Et bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Nous sommes en live, ça y est, Salut, bonjour tout le salut. monde. Salut, bonjour. Alors on va attendre d'avoir le petit retour, vérifier que tout va bien. J'ai l'impression, oui, c'est bon sur mon retour, on est ok, salut tout le monde. Est-ce que vous entendez bien ma voix, celle de Manitou et celle de Jérôme? Dites-nous tout. Salut. Bonjour. Ok, s'ils sont pas trop forts et tout, parce que bon, ouais, le son est good, impeccable, ok, super, personne sature. Génial. Et du premier coup, on est C'est fort. cool, hein? Du premier coup. Eh ben, bienvenue, merci beaucoup d'être là. Nombreux et nombreux, équilibré génial. On reçoit, aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Jérôme des 12 singes, parce que aujourd'hui a été lancé le financement ou précommande, on en parlera, la différence de termes, sur la lisière, une campagne à Salem pour Cthulhu Hack, lancée avec succès déjà, et s'il faut Ouais. le dire, c'est super cool. Je vous Ouais. montrerai la page juste après, ne vous inquiétez pas. Et donc Jérôme vient nous en parler un petit peu parce qu'on a été assez intrigués par cette campagne qui vient de sortir. On avait un peu des questions à poser parce que voilà, on s'y connaît pas bien, mais en même temps on est toujours un petit peu entraîné, on va dire, enthousiasmé par les campagnes des 12 singes. Et puis Donc parce que c'est Cthulhu l'occasion. Hack, c'est cool. Faut aussi, c'est tout simplement cool en fait. Ben voilà, on va Donc en parler. nous on parle des trucs cool, voilà, Voilà, c'est ça. Bah, tout bonsoir simplement. Jérôme, et, et comme d'habitude Jérôme, rapidement tu te présentes rapido, on sait jamais, tu sais, qu'est-ce que tu fais dans la vie rôliste, et sur quoi tu as pu Ouais. travailler pour recevoir des compliments, genre, oh la ville en jaune, ah les encagés, ah... Bonjour, du coup moi je suis directeur éditorial chez les 12 singes et aussi auteur à la base. En fait à la base j'avais écrit sur Crystal et Trinité beaucoup et maintenant je fais surtout de la direction de projet, donc j'ai géré, en fait j'ai créé la collection de Dark Monkeys, donc qui a commencé avec l'affaire de Luz, Cthulhu Hack, et donc Cthulhu Hack motorise quasiment toute la gamme, Mhm, avec récemment les Encagés et leur vilain jaune. Après, je fais aussi d'autres projets à côté, comme les derniers financements participatifs Trinité, comme les Clés en mhm. main et les Oubliés et Nibiru. En fait, c'est quand j'ai des coups de cœur, en gros. Mais du coup, le Dark Monkeys, ça m'occupe pas mal. Donc, je fais surtout du Dark Monkeys. Ok. Dark Monkeys, en fait, c'est une branche des 12 singes spécialisée dans tout ce qui est C'est ça. gentil. Dark Monkeys, tout ce Ah qui est ouais, en gentil, fait, c'est une équilibré. collection, c'est une collection un peu de jeux sombres et du coup pas mal motorisés par Cthulhu. En fait, la plupart des trucs sont motorisés par Cthulhu Hack. Mhm. C'était faire une branche un peu horreur pour les 12 singes. Ok. Ok, alors évidemment ce soir, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, hein, Jérôme est là pour ça. Il a travaillé sur plusieurs gammes en plus des studios 12 singes à succès, donc on va évidemment mettre un focus sur la lisière, on est ensemble une petite heure ensemble, mais voilà, si vous avez aussi des questions derrière sur Encagé, Bilan jaune, etc., vous voyez derrière les... Non, c'est pas les kimonos, comment tu nous as dit que ça s'appelait? Kakemono? Les kakemonos. Kakemono ou les Kakemono. roll-ups, non. Kakemono. Surtout, voilà, n'hésitez pas. Du coup, Ah, première déjà, question, vas-y. est-ce que les 12 singes seront présents à Octogone? Est-ce que tu peux nous confirmer? Oui, oui, on sera bien présent. On a réservé un stand et donc on aura les différentes nouveautés autour de nous. On pourra parler des projets. On aura des démos de pas mal de jeux aussi, notamment des démos de Nibiru, Nephilim, sûrement les oubliés aussi. Voilà, c'est pas Cool. encore tout déterminé, mais on y sera. Parfait. Génial. Bonjour à Ah, toutes et bonjour à tous qui viennent d'arriver dans le chat, on dit bonjour, hein. En tout yes. cas. Ouais, des compliments sur les encagés. La pancarte, c'est pour appeler à l'aide, oui. Tu la laisses ouverte, la pancarte, dans ton salon? Genre, quand tu rentres chez toi, t'ouvres ça, t'as la grosse main qui sort. C'est ça. Exactement. Ouais, ouais, ouais. Parce que je sors pas de chez moi du coup pour faire Dark Monkeys. Que ce soit dark. Du coup, donc la lisière, c'est une précommande ou un financement, du coup? Alors, vous entendez quoi par l'un Alors ou l'autre? financement, c'est un jeu, il existe pas encore, on veut juste des sous pour peut-être le faire. La précommande, le jeu est quasiment fini et il faut juste l'éditer. Globalement, Hmm. nous, c'est plutôt des précommandes qu'on fait. Parce Oui. Ça que marche. les jeux. Alors là, les textes sont presque finis. Il manque quelques scénarios encore, mais c'est très avancé. Mmh, Après, il reste évidemment toutes les options, enfin bien tous sûr. les paliers plutôt s'il À y a des choses qui débloquer, se ouais. débloquent. Hmm. Mais globalement, là, on est quand même plutôt vraiment avancé sur le projet.
Oui. Et c'est pour ça que, enfin, en fait, nous, on est obligé de faire ça pour avoir une date fiable de livraison. Et donc, Ouais. globalement, quand on annonce une date, c'est très rare qu'il y ait du Mmh. retard. La Vilain Jaune, Parfait. je crois qu'on l'a livré dans les temps. Les Engagés, je crois qu'il y a eu 2 mois de retard, Ouais, mais ça reste raisonnable. sur ce qui était annoncé. Voilà, Mmh. donc nous, on le fait vraiment quand on est sûr d'avoir tout et qu'on Mmh. est confiant sur le planning. Donc c'est plutôt une OK. précommande. OK, donc une précommande donc qui va durer pendant 15 jours, 14 Ouais, jours ouais, 15, enfin oui, jusqu'au jusqu'à Mmh. lundi dans 12. voilà, c'est ça, Ouais, exactement. maintenant, vous faites quasiment que du 2 semaines, hein. Je me rappelle, les 12 Ouais, singes. Mmh. c'est Mmh. ça. En fait, il y a des fois où on fait 3 semaines, mais en fait, c'est long à c'est long à animer, À animer. il faut Et voilà, puis faut avoir des il choses y à a pas dire et une cetera espèce et de coup de mou aussi au milieu, si, une oui, c'est période ce de qu'on appelle le flottement? ventre mou dans tous les financements, c'est Mmh. plutôt fort au début et à la fin et au milieu, c'est plus calme en général et en fait, c'est beaucoup d'efforts de faire durer des campagnes, 4, 5, 6 semaines, Mmh. et au final, on préfère, réduire et vraiment se concentrer, sur des périodes réduites puisqu'au final, comme après nos jeux vont Mmh. de toute façon en boutique, bah, les gens pourront l'avoir à un moment. Donc là, c'est Mmh. on parle plus à la communauté qui vraiment veut aider à financer le projet, veut avoir tous les goodies et cetera et heu Mmh. et donc ces gens-là, ils sont là en général dès le début et dans les 15 jours, on a touché quasiment tout le monde. On Mmh. a toujours des D'accord. gens qui nous disent, après 15 jours, «Ah mais je l'ai raté, c'était trop court». Mmh. Mais Mmh. c'est très faible finalement. Mmh. D'accord. Voilà, je vous montre en même temps la page, hein, alors je reviendrai sur le format 3 caméras en grand juste après, mais pour l'instant, je vous montre un petit peu la page du financement. Vous voyez un petit peu le graphisme, de quoi on va parler. Une petite question avant on va parler de la lisière, du guide de Salem, etc. Il y a une question de Sloopy, c'est où est-ce que va être fabriqué tout ça, en fait? Est-ce que tu sais déjà où est-ce que tout cela va être imprimé, fabriqué, assemblé, Oui, ça sera fabriqué en Europe, Mmh. ça sera en Lituanie normalement. Mmh. On évite d'imprimer en Chine pour, plein de Ouais, raisons. plein de raisons, Même si du coup, c'est par exemple faire un étui rigide ou une boîte comme on le fait pour les Mmh. encagés, Mmh. en Europe, donc même en Lituanie, ça revient très, très cher. Donc c'est pour ça que les encagés, on a dû faire un financement participatif même pour le réimprimer. Si Mais on c en avait mmh. réimprimé en Chine, on aurait pu le réimprimer sans problème parce que les coûts sont vraiment, Mmh. bien plus faibles, Moindre. Mmh. mais voilà, pour Et il y a le plusieurs transport? raisons, ouais, il y a le transport, il y a des raisons éthiques et cetera. Ouais, Mmh. Moi, Très je bien. ne veux pas imprimer, mes projets, en dehors de l'Europe. d'accord. Donc la lisière, ça sera en Europe. OK, Parfait. très bien. Donc ouais, ce qu'on peut voir, c'est que, bah, le financement, il est déjà parti Ouais, sur les chapeaux de roue puisqu'il y a Oui. 7, il y a déjà 7 paliers qui sont c'est tombés. ça, c'est impressionnant, parce que C'est quand même pas mal. Alors il y en a ouais. 6, le Le septième est pas 7e, encore Bientôt, tombé, c'est bientôt. bientôt, On en est au bientôt. 7e, là, on vise le mais peut-être 7e. avant la fin de la soirée. Ah, Donc franchement, faites-nous plaisir, faites-nous plaisir. À hauteur de vos moyens, bien évidemment, mais voilà, si jamais vous êtes convaincu et que vous hésitiez et que vous avez les finances et tout, ah, si vous pouviez faire ah passer mais ce palier eh, en stream, ce serait cool. mais c'est en même temps, c'est du Cthulhu Hack, quoi, c'est forcément une valeur sûre en même temps, hein, Ouais, bah, c'est on va en parler avec Toulouac. Bah, ce que je te propose, Jérôme, tu nous présentes un petit peu la lisière, c'est quoi le principe, c'est quoi l'ambiance, Ouais. les types, même réduite, tu as bossé dessus pour l'instant. même ceux Et que tu pas. puis, ouais. Tu leur dis quand même, ouais, vite fait. Et puis après, on prendra les questions. Moi, en tout cas, il y a un truc que je voulais te dire, c'est, je suis impressionné par la capacité des 12 singes à avoir des styles graphiques très différents entre chaque gamme, en Mmh. fait. Parce que vraiment, je trouve que le style là qu'on voit sur le Salem, ça ressemble pas trop aux Encagés, t'y ressemble pas trop à Egregor, t'y ressemble pas trop à la Ville en jaune, etc. Et pourtant, à chaque fois, c'est des styles graphiques que je trouve superbes. Là. Le livre de campagne, il est beau, quoi. C'est D'accord. Bah, ouais. j'en reparlerai quand on viendra à l'équipe. D'accord, ça marche. Alors du coup, la lisière, qu'est-ce que c'est? Donc c'est une campagne, Cthulhuac. Ça se passe dans les années 20 et on va jouer une équipe d'investigateurs de manière très classique qui va enquêter sur, Mhm. d'abord sur une personne qui est susceptible de se faire enlever, et qui est, harcelée et enfin il y a des gens qui l'ont cambriolée, donc bon, il y a tout un mystère familial autour d'une personne. Mhm. Et puis au fur et à mesure, on va découvrir, qu'il y a, des manigances dans l'ombre, qu'il y a des personnes, des sorciers qui essayent de faire des choses, d'invoquer quelque chose. Mhm.
Après, il y a l'élément très intéressant de la lisière, c'est un peu un twist qui est un spoiler. Donc, Oui, peut-être que je évidemment. le dirai plus tard. Peut-être que je le dirai plus tard du coup. Ouais, ou tu le Euh, dis pas, tu le gardes, mais tu nous dis, Ouais. voilà. Après, T'inquiète pas. on l'a mis sur la page. Tout en Ah, bas de bah, la Ah, ok, page, en ok, fait. ok. Tout en bas de la page, il y a le twist de la lisière D'accord, qui est le truc qui nous a fait dire OK, on l'édite. d'accord. En Parce fait, qu'en gros, Vas-y, vas-y. en gros, donc de base, c'est une campagne. Il y aura 7 scénarios qui vont être au début assez classiques, puis de plus en plus étranges. Et en fait, on va découvrir un secret lié à Salem et lié à la campagne La Lisière, qui vraiment va donner tout l'intérêt de la campagne. Ok, En fait, en gros, c'est commencer par du classique pour mieux surprendre les joueurs, et ensuite leur amener voilà un twist qui devrait normalement les surprendre et plaire à l'équipe. Et donc du coup, de base, c'est une campagne qui est plutôt linéaire avec donc il y a 7 scénarios qui s'enchaînent. Mais il y a certains Mhm, scénarios qui se déclenchent à certains moments, donc c'est pas forcément toutes les tables de jour ont pas forcément la même mhm, campagne. Et il y a des scénarios qui seront choisis par les joueurs, puisque les joueurs auront potentiellement plusieurs choses à faire, donc soit ils se dirigeront vers un scénario, soit vers l'autre. mhm, Et pour casser un peu la linéarité, pour ceux qui voudraient des choses un peu plus bac à sable, dans les paliers, on a prévu de rajouter des intrigues transverses qui vont en fait être des choses qui vont apparaître dans plusieurs scénarios, et c'est quand les joueurs vont vouloir s'y intéresser qu'ils vont pouvoir s'intéresser à ces différents éléments d'intrigue. Et donc c'est des choses qui seront optionnelles, les joueurs peuvent ne pas s'y mhm. intéresser, ou le MJ peut ne pas vouloir les mettre en ambiance, mais ça permet voilà, d'ajouter un peu de contexte et de brouiller un peu la linéarité du jeu. Ok. Voilà. Et Ok. ensuite, Il y a les du coup, graines de scénario, du coup, qui vont améliorer aussi le bouquin. ouais, alors les graines de scénario, du coup, c'est pour le guide de Salem, Mhm. qui va décrire tous les Ah, quartiers de la ville. Et pour jouer à Salem, un petit peu détaché de la ouais, campagne, tu veux dire? c'est Ok. ça. En fait, un peu comme Ah, la ville en jaune, on avait fait le Mhm. guide de Strasbourg. Yes. Là, c'est un guide de Salem, et donc on peut très bien lire le guide et l'utiliser en dehors de la campagne. ça c'est cool. Et donc les graines de scénario, justement, c'est comme on avait fait pour la ville en jaune, on rajoute des petites intrigues sur des personnages, des lieux que après le MJ pourra développer Mhm. pour faire ses propres scénarios. D'accord. Et donc du coup sur la lisière, on a un livre campagne qui va faire dans les 150 pages. Ok. On a un livre qui est le guide de Salem qui va faire 150 pages aussi. Alors c'est le guide de Mhm. Salem et le guide du contexte de la lisière, puisqu'il y a voilà, on décrit les Mhm. particularités de la campagne. Et il y aura aussi un gros pack d'aides de jeu, comme pour les encagés, comme pour Oui. la ville en jaune, qui contiendra du coup l'écran, le trombinoscope prédécoupé de tous les PNJ, Hmm. deux posters, enfin un ou deux posters de Salem, Mhm. selon ce qui est débloqué, des livrets Mhm. PJ et beaucoup d'aides de jeu. Pour l'instant, on a 50 pages d'aides de jeu, donc Ah c'est oui. l'équivalent d'un livre de 100 pages en fait, puisque c'est juste recto. Mhm. Donc voilà, on ne sait pas exactement combien il y en aura à la fin, ça Mhm. dépendra du financement déjà et puis des scénarios. Mais globalement, voilà, ça sera quand même un beau bébé. Hmm. Ouais. Et tout ça, c'est du coup dans un coffret qui sera imprimé en tirage limité. Donc on en imprimera pour les souscripteurs et un peu plus pour les boutiques. Ah, un peu pour les Mais boutiques aussi. D'accord. voilà, mais ça sera épuisé. C'est comme la ville en jaune, il y avait un coffret collector et le Mhm. coffret est épuisé et il ne sera pas retiré. Hmm. Là, on a une petite question de Tomoun Redden qui m'intéresse aussi pas mal. Est-ce qu'il faut se procurer les règles de Cthulhuac ou c'est un peu un jeu tout en un? Alors là, c'est comme pour la ville en jaune. En fait, Mhm. il faudra se procurer les règles de Cthulhuac. Mmh. D'accord. Pour les encagés, en fait, on avait inclus les règles parce qu'on avait fait vraiment une version un peu différente, adaptée à l'enquête avec, il y avait la notion de respect qui changeait, il y avait toutes les demandes d'analyse avec un petit système dédié. Donc on avait vraiment mis ça en place
pour que les règles collent parfaitement au jeu. Là, c'est du Cthulhu classique, donc les règles de Cthulhu marchent très bien et donc on n'a pas d'adaptation, ce qui fait que le système n'est pas inclus. D'accord. Donc du coup, le Mmh. système, c'est il y a le pack, le Cthulhu Hack Pack qui est épuisé, mais qui est en cours de réimpression, donc qui sera disponible quand ça sortira. OK. Sachant que toutes les options, on va les envoyer avant la fin de l'année. On Donc fait en fait, 2 envois. tu peux prendre tout le hack en option maintenant, il Ouais, sera réimprimé et livré un petit peu avant la Entre-temps. campagne. Mmh. c'est ça. Il sera livré en fin OK. là, avant la fin de l'année normalement. Sachant que ce que j'ai cru OK. lire, vite fait, c'est que ce sera donc la troisième impression, donc avec des Ouais, corrections de coquilles, des petits trucs comme ça. ouais, Donc ouais, c'est cool, en fait. c'est ça. Et après, sinon pour ceux qui veulent, il y a le Cthulhu Hack Initiative qui contient aussi les règles en manière synthétisée. Du coup, c'est 10 € et ça permet de découvrir les règles. Par contre, il n'y a pas les règles d'expérience dedans. OK. Et sinon, il y a aussi toujours, la possibilité d'acheter en numérique. Oui, Je Sur la je plateforme. sur Game on sur la Market. c'est Mmh. sur la plateforme Game on Tabletop. Mmh. Par Oui. contre, je crois je sais pas si j'ai mis le lien sur la plateforme. Je vais Enfin le sur, récupérer et je le mettrai dans le chat dans pas longtemps, là. voilà. Mais, du coup, il y a toute la gamme Cthulhu qui est disponible en PDF. Donc pour ceux qui veulent, juste les règles, ils peuvent le prendre en PDF, Mmh. voilà. Comme je l'ai fait. Très bien. OK. Du coup, On quand je suis a en train de plein, chercher, plein de j'oublie ma question. questions là Ouais. qui fusent de partout. Je peux poser juste une petite question au chat, s'il vous plaît. Ouais. Les personnes qui, du coup, parce que là, on a beaucoup parlé du matos supplémentaire, est-ce que le chat, est-ce que si vous avez les encagés ou la ville en jaune, etc., est-ce que vous avez un retour à faire sur justement, ce matériel outillette de jeu? Moi, ça m'intéresse. Le trombi, les cartes, etc., est-ce que vous arrivez à l'utiliser correctement? Est-ce que c'est un plus pour vous, etc.? N'hésitez pas, si vous avez des retours là-dessus, ça peut être super intéressant, du coup. Oui, même Bonsoir pour tout le nous, monde qui hein. vient d'arriver. Oui, même pour toi, oui. Oui. Vas-y pour les Al questions, mon Fredo, je vais alors mettre les liens. Sloppy qui demande si est-ce que le jeu, est possible pour des joueurs néophytes, des débutants? Alors pour la lisière, oui, je pense plus que pour les encagés ou la ville en jaune. Mmh mh. Ah ouais. Parce que justement, ça sera des scénarios, disons qu'il y aura plus scénario 1, scénario 2, scénario 3, donc je pense que ça va faciliter la prise en main. Nous, la phase de playtest n'a pas encore commencé, on va la commencer, bientôt. Mmh. Mais oui, je pense que ça sera plus accessible pour des débutants parce que c'est une campagne moins, avec moins d'embranchements et moins de même si elle fait 150 pages, dedans il y a 7 scénarios, donc chaque scénario est pas immense non plus et donc on Mmh. peut très bien faire jouer un scénario, se concentrer dessus, le préparer et après préparer la suite. Mmh. D'accord Donc et oui. du coup, pour rebondir sur le côté MJ, est-ce qu'il faut être un MJ chevronné ou est-ce qu'il est possible pour un MJ débutant de se lancer sur, la lisière, justement? Je pense que pour un MJ débutant, ça peut marcher. Justement parce que c'est voilà, ça reste, Ouais. Mmh. ça Dans le reste, même esprit, assez quoi. simple, voilà. En tout D'accord. cas, enfin, je conseillerais plus, la lisière que les encagés ou la ville en jaune, par Mmh. exemple. D'accord. Mmh. J'ai Et pas il y a oublié la question de Neo Yokai, on va parler de Maxime Place après, vous inquiétez pas, on oui. a un pseudo-plan dans nos têtes, donc vous inquiétez pas, on reviendra sur les questions que vous avez posées quand elles rentrent un petit peu des fois dans le cadre, vous inquiétez pas. On a une question de Vas-y, vas-y. Rustcall, qui demande: «Pour le trombinoscope, est-ce qu'on est bien d'accord que ce sont des photos de personnages et non des croquis?» Ouais, c'est ça. En fait, sur chaque, jeu qu'on sort, chaque, campagne, on se pose la Mmh. question de quel graphisme on va opter. Donc, pour les encagés, on avait pris, des croquis un peu style, comment on dit? Crayonné là, non? Ouais, mais c'est un peu le style, quand on va à la police là et qu'on dit, Ah, les portraits robots? voilà, Ah oui, oui. style un peu on voulait un truc un peu style portrait robot. Mmh. Pour, la ville en jaune, on voulait un style un peu plus ancien, donc c'est des travaux avec un peu plus d'aplats de gris et cetera. Et là, Maxime a voulu, partir sur un traitement de photos. Alors c'est des photographies, mais il y en a certaines qui sont pas mal retouchées, parce qu'il y aura des photos de créatures ou de choses comme ça. Mmh. Donc voilà, il Mmh. y a un gros travail derrière de recherche et après il y a un travail graphique qui est fait dessus pour que ça donne, ça reste dans l'unité globale, Mmh. de la gamme. D'accord, Enfin de la Mmh. campagne plutôt, la lisière. d'accord. Mmh. Donc en tout cas, là, ça remonte un petit peu des trucs,
C'est, en gros, c'est génial que, 29e séance sur le jeu, sur Deluz et c'est Deleuze, toujours ouais. un régal, Enfin, Deleuze, super ouais. matos, super, système, très agréable. Les Voilà. encagés, c'est un truc Un de truc de fou. fou. C'est un vrai plus au niveau Heu, des aides de jeu, la beauté des boîtes, tout ce qu'il y a dedans, tout ce qu'il y a dedans, il a bien donc dessus du là, jeu. c'est Ok, l'instant ouais. pommade, allez-y, Non, mais c'est intéressant de savoir parce Merci. que des fois, je pense, hein, les éditeurs, vous essayez aussi de créer, d'anticiper qu'est-ce que les gens peuvent vouloir trouver en fait dans ces boîtes comme aide, etc. Et puis finalement, peut-être qu'il y a que la moitié qui est utilisée, tu vois, de matos qui est mis à l'intérieur. Donc c'est bien d'avoir des retours sur le matos que vous mettez dedans et de voir qui sert en fait. Moi, je trouve ça Ouais, ouais. intéressant. Bah, en fait, moi, à chaque fois quand j'édite un jeu, je me dis: «OK, j'ai du texte, mais si je veux être MJ, de quoi j'ai besoin?» Et du coup, c'est comme ça que les engagés, à la base, c'était juste, Mhm. 120 pages de texte et il y avait rien d'autre. Donc on a décidé de dire: Mhm. «OK, il faut un écran parce que il faut avoir la liste de tous les PNJ, visibles en permanence». Ensuite, on va Mhm. partir sur des rapports téléphoniques, on va partir sur des rapports d'autopsie, on va jouer la carte à fond de tous les dossiers qu'on peut avoir à lire, quand on est gendarme. Puis on s'est dit: Mhm. «Il faudrait une carte des environs aussi», parce que quand on a testé, Mhm. bah, les joueurs Mhm. ils disaient: «Ouais, mais du coup, elle est où la ville par rapport à tel truc?» Mhm. Donc au final, Mhm. on fait vraiment ce que nous on aimerait avoir en jeu et après on Ouais. utilise le matos donc Quand ça se passe près de Bordeaux, vous mettez une petite bouteille de vin avec. Enfin voilà, pour exactement, l'ambiance, c'est c'est important ce genre de choses. exactement. Il y a Hachi qui avait qui avait une question sur les aides de jeu, mais j'ai l'impression que c'est dur d'en parler sans spoiler. Donc j'étais en train de louvoyer. Du coup, la question est un peu bizarre. Si les indices ont des coquilles ou s'ils sont réels, ça changerait sa réflexion sur les indices. C'est dur, Hachi, je crois, d'en parler sans spoiler. Au pire, t'enverras un mail directement ou t'envoies un petit message en privé parce que j'ai l'impression que t'es en train de tourner autour du spoil. Oui ou sinon, enfin, on est Mm, contactable sur Discord par exemple, mm, donc si mm, vous avez on a des mm, fils pour chaque jeu, donc si vous avez mm. des questions, n'hésitez pas à les poser en Ouais. direct. Oui, et effectivement, Neo Yokai soulève quelque chose. Même si on n'adhère pas au système Cthulhuac, ça reste des campagnes qu'on peut très facilement adapter, en fait. Finalement, Ah parce oui, que c'est oui. des contextes, des retournements de situation, des indices. Finalement, le système, à côté de ça, il va pas... mmh. Je viens de vous C'est mettre le ça. lien Discord, hein, des 12 singes, si vous avez des questions, allez les Merci. harceler là-bas. En fait, c'est ça. En fait, à la base, nous, quand j'ai choisi le système Cthulhuac, j'ai testé pas mal de systèmes pour la gamme Dark Monkeys Mhm, et hem, donc j'ai testé Cthulhu Dark, Cthulhu Cobalt, Cthulhuac et puis, d'autres choses. mhm. Et donc on a fait plusieurs scénarios et en fait, Cthulhuac, c'est celui où j'avais trouvé que c'était le plus facile du coup de raconter une histoire, de se concentrer sur le jeu, Ok. sur le scénario et pas sur la technique ou pas sur les échecs et cetera. Et donc oui, c'est un système qui est plutôt, facile à Mhm, oublier et on peut très facilement adapter nos campagnes à autre chose parce que mhm, nous, ce qui nous intéresse, enfin moi, ce qui m'intéresse en tout cas dans Dark Monkeys, c'est de proposer du contexte et du contenu. Le système de jeu au final, c'est pas crucial. Donc enfin les engagés, la campagne, moi je suis tombé vraiment amoureux de cette campagne. mhm, Elle avait aucun système à la base, mais du coup la campagne en elle-même est super. Ce qui fait que, on le motorise par Cthulhuac parce que voilà, il mhm, faut toujours un mhm. système pour les gens qui Oui. veulent y jouer avec. Nous, on les joue en Cthulhuac, nos campagnes, enfin les campagnes, Dark Monkeys, mais effectivement, ça peut s'adapter à n'importe quel système Mhm. et le matos s'utilise aussi bien, avec d'autres systèmes. Enfin, à part l'écran du coup, mais bon, c'est pas très dur de rajouter des post-it ou Ouais. Ça va. Ok. On parlera du système à Toulouac après, hein, si je vois des questions, Mmh. surtout, ouais, ça ça va marche. aller. Du coup, Neo Yokai nous demandait si à faire travailler autant Maxime Place, ça risquait pas de le pousser au burn-out. C'est le moment de nous parler de lui. Alors oui, surtout que alors en fait, pour l'anecdote, Maxime était très, très stressé, aujourd'hui, du lancement. Ah bah, ça doit aller. Donc Ça doit aller mieux là. je pense qu'il va être rassuré. Il m'a dit qu'il voulait rien voir avant demain pour pas, voilà, pour pas se Ouais, mais stresser. là, vous l'avez appelé, j'espère quand même. Oui, on lui a dit quand même. Mais en fait, Maxime, il est passionné de tout ce qui est Lovecraft depuis longtemps et en fait, Dark Monkeys, ça quand on a créé la gamme, bah, ça lui a permis de pas mal, s'exprimer et de faire, pas mal de choses qu'il aimait et qu'il rêvait de faire. Et comme on a des financements participatifs, on peut faire des produits qui sont, géniaux et qu'on n'aurait jamais pu faire avant. Ouais. Donc voilà. Alors après là, c'est vrai qu'il surchauffe un peu parce que
il s'occupe de beaucoup de graphismes chez nous, de beaucoup de maquettes, de beaucoup de Mhm. gabarits, de design. Il s'occupe là, du coup, il doit écrire toute la campagne, enfin tout le texte. Donc le Mhm. guide, pour information, le guide de Salem est complètement fini. Ok. C'est Enfin, important ça, ouais. Vas-y. modulo Oui. Les les bonus, mais retours. la Ouais. base est complètement finie et il y a 4 scénarios sur 7 qui sont finis pour le reste. Et après, il est aussi sur d'autres choses, parce que là, il écrit aussi en ce moment pour des suppléments Cthulhu qui arriveront en fin d'année. Et puis, on a d'autres projets sur lesquels on travaille pour l'an prochain ou l'année d'après. Mmh. Donc, Pas le temps de euh, vacances, quoi. non, après non, il surcharge pas parce que, enfin, il risque pas le burn-out parce que dans tous les cas, on travaille vraiment sur des choses qu'on aime et Oui, c'est pas des contraintes de travailler dessus. et puis quand Euh, on aime, hein, c'est pas vraiment du boulot du coup, donc c'est Déjà, vous éditez son jeu, c'est déjà gentil, hein. Non, mais sans dire ça, mais Oui. enfin, c'est lui qui a porté ce projet, c'est lui qui nous a proposé le thème, et cetera, et donc on aurait pu lui dire, non ou autre, donc on a trouvé le thème génial et surtout le twist, vraiment bien, et donc après, bah, il a travaillé dessus. Puis il faut se dire que c'est quand même un projet qui date depuis un moment, c'est-à-dire que les graphismes, il les a pas commencés là, il y a une semaine, donc on va faire attention quand même à le Mm. ménager, à pas Mhm. à des petits pas massages, le ventiler un exactement, peu avec voilà, un c'est ça, kakémono, par exemple. c'est ça. On mettra ça en palier. On mettra, une séance, spa, massage, tout ça, Mhm. pour Maxime. Quand même. Mais alors c'était, j'ai vu 2-3 précommandes. Je crois que c'est dans l'Empire des Cerisiers qu'ils avaient mis un palier où effectivement, ils rémunéraient plus, où ils offraient un Ouais. voyage à l'auteur et tout. Je pense que les gens seraient prêts à mettre finalement un peu plus en sachant que cet argent-là peut aller à l'auteur, à l'illustrateur, etc. Ouais, mais on veut les C'est pas une photos du mauvaise idée, hein. spa quand même, hein, Voilà, par contre, Alors où on vous voit un peu, non, mais je veux dire, c'est pas une mauvaise idée, effectivement. alors en fait, du coup, on s'est posé la question sur, la lisière justement, et on avait fait ça sur La Ville en jaune. On avait fait une rémunération des auteurs, Mhm. plus Supplémentaire, on va grande. dire. Mhm. Voilà, mais en fait sur la lisière, Maxime a refusé, enfin il voulait pas qu'on mette ça parce que, comme c'est un des 12 singes, c'est un auteur, mais Ah! c'est aussi un des 12 Ah, singes et d'accord. du Ok. coup, il trouvait que c'était un peu étrange de dire: «Voilà, donnez-nous plus de sous et on gagne encore plus de sous», Mmh. donc voilà. Ça Mhm. pouvait Donc prêter à heu, confusion, donc ouais. donc il a préféré qu'on le mette pas et il a dit: «De toute façon, autant en profiter pour faire plus d'aides de jeu, plus D'accord. d'illustrations», Ouais. Il préfère avoir un jeu, entre guillemets, à lui, encore plus développé, plus beau, ouais, plus voilà, machin, quoi. c'est Ok. ça, exactement. Ça, Et il y a plein de questions dans le chat. ouais, Il y a c'est plein de ça, blagues c'est sur la ville en jaune. Vas-y, Fred, hein, n'hésite pas, hein, non, si t'as non, bah, des c'est questions Sloppy qui dessus. demandait et genre, je crois que j'ai un peu en partie la réponse, mais on va quand même vérifier. Est-ce que vous avez un vrai job sur le côté ou vous travaillez 12 singes à temps plein? Alors De vrais jobs. Maxime, il est quasiment à temps plein, Mhm. chez nous, parce qu'on a surtout là ces dernières années, on a beaucoup de Oui. projets et des gros projets aussi. Hem, Après ça on a une personne qui travaille, pour tous les packs numériques, c'est Roxane, Mmh. qui, depuis, plus d'1 an maintenant, passe sur tous nos PDF et fait tous les packs numériques avec, les tokens, les PDF, cliquables, voilà tout ce qu'elle peut pour améliorer tout ça. Et ensuite, tous les autres singes ou toutes les autres chefs de projet, on a un travail à côté. Donc ce qui fait que c'est difficile des fois de tenir le rythme. J'imagine. Mais voilà, moi je suis un gérant d'escape game à Toulouse, donc Ah! D'accord. Ah bah non, tu vois, je savais pas. Ok. moi je fais des sessions, j'accueille des joueurs la journée et cetera et le soir et les week-ends et les vacances, je fais du 12 singes. Donc Tu fais des sessions et t'accueilles des joueurs aussi, mais chez toi. c'est ça, c'est des joueurs mais pour autre chose. Du coup, voilà, les gens se rendent pas forcément compte, mais on fait ça en général, on fait tout ça en dehors, en plus de notre job. Mhm. Donc c'est assez difficile de tenir le rythme. Ouais. Mais bon, on fait en sorte d'être, aussi professionnel qu'on peut et c'est pour ça enfin, voilà, on Mhm. fait tout pour livrer à temps et pour faire le Mmh. travail, comme il faut, quoi. Ouais.
Non, mais ça marche plutôt bien, hein, parce que, en règle générale, là, depuis un petit moment maintenant, tous les financements participatifs, enfin, ou les précommandes, elles ont toutes bonne presse, toutes livrées, globalement assez, Ouais, non, rapidement, mais excellent. Attends, il y a des c'est ç prix, ah ouais, ouais, c'est il y a ça. prix rôliste et tout. Non, mais, oh, mais Et c'est, puis les prix rôlistes et puis moi, je trouve quand même que Roxane fait un super boulot pour le côté numérique. Faut C'est reconnaître vrai. que, ouais. pour les avoir vus, c'est quand même, parce qu'on se rend pas compte, hein, mais, Mmh. faire tous les tokens, faire tous les trucs comme ça, ça prend quand même beaucoup de temps Mmh. et je trouve que c'est un vrai plus. Ouais, parce qu'on Voilà. on le dit souvent hein, dans nos vidéos, mais c'est vrai que les 12 Mmh. singes, vous êtes vraiment à la page niveau numérique, en termes de matos numérique, aide Sur de Game jeu, One, mmh. token, disponibilité des images, etc., quoi. Importation sur les, Bon, on va pas en revenir en détail là-dessus, mais mmh. si ça vous intéresse dans le chat, on a fait une vidéo Oui, justement où on montrait, la un peu le marketplace. market, Mmh. place des 12 singes, donc Yes. allez la Ouais. voir, vous allez voir, c'est cool. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Quelle est l'ambiance de la lisière, du coup? Parce qu'on peut pas trop spoiler, donc on peut au moins parler de l'ambiance, parce que Salem, donc forcément Salem, on imagine sorcellerie, peut-être. Alors, Mais ça va être une ambiance. Alors, au début, ça commence par une enquête. C'est une ambiance un peu sombre. C'est pas du pulp du tout. C'est plutôt, voilà, c'est plutôt enquête urbaine. Et on va découvrir des secrets du passé. On va découvrir des choses liées aux sorcières, liées à des créatures, Mhm. liées à des rituels. Et hem Et ensuite, je peux pas spoiler sur la Ouais, ouais, suite. ouais, pas de souci. Mais c'est au Voilà, moins aussi pour en tout montrer un cas, peu l'ambiance, le thème. c'est assez sombre. J'ai vu qu'il y a des gens qui trouvaient que, par exemple, La Ville en jaune avait un côté un peu trop pulp et Mhm. un peu trop, enfin, ouais, un peu trop pulp sur la Mhm. fin. Là, ça sera pas vraiment le cas. C'est plus, voilà, c'est plus sombre, enquête, et Mhm. un peu oppressant peut-être. Il y aura quand même, D'accord. c'est pas une campagne très feel good. Même si ça peut Mhm. se finir bien si les investigateurs font bien leur Mhm. travail. Ça Ok. sera pas aussi sombre que Les Engagés, heu, On est mais un peu voilà, entre deux, quoi. Ok. ouais, c'est ça. Bon, bah super. OK. Je regarde un petit peu les questions en même temps, hein. Ouais. Donc, euh, Christa, ouais, n'hésitez pas déjà sur la lisière, si vous avez des questions. On a noté toutes vos questions sur les projets, sur Cthulhu Hack, il n'y a pas de souci. Déjà sur la lisière en elle-même, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. On va parler du pledge aussi. Je vois que, par exemple, quelqu'un avait écrit que, voilà, par réflexe, désolé, ton pseudo, Atsu in Yellow, je pense. Asturiniello. Asturino, excusez-moi. Par réflexe, j'ai pris l'option Kadat. Mais je veux bien Catate. plus de, ouais, mais je veux bien plus de renseignements. Bon, on va pouvoir regarder à la limite les Ouais, on va contreparties. décortiquer ça, ouais. Ouais, le pledge et contrepartie à la limite, on va faire ça. Ça, tu pourras nous en parler en même temps. Ouais, ça Bougez marche. pas, je vous change de scène. Hop. Alors, hop, donc tu nous as dit que c'était 2 bouquins dans une jolie boîte. Déjà, pour commencer. Exactement. On a Enfin, la c'est pas une lisière, boîte, c'est un ouais, étui en fait, hein. un C'est étui, comme, voilà. La Ville en jaune, c'est un étui rigide Un étui. cartonné, Ok. qui va peser lourd. Ok, on a le guide de Salem, forcément, pour le background, des scénarios en plus qui sont débloqués avec les paliers, etc. Du matos en plus. Et la campagne, ensuite, un deuxième livre, c'est la campagne en 7 scénarios. Mmh. Ouais, c'est ça. Euh, Et Culte de donc, sorcier. Vas-y. ouais, voilà, donc il y a ça, c'est les 2 livres de base. En Mhm, fait, c'est un peu comme le diptyque qu'on a fait pour La Ville en jaune avec d'un côté le livre campagne et de l'autre côté le livre de la ville. mhm, Et après, comme La Ville en jaune, il y a un pack pour le meneur qui du coup contient, un écran, 3 volets rigides, un trombinoscope, mhm. et une quarantaine, alors ça va être être une cinquantaine de pages d'aide de jeu puisqu'on a depuis on a grandi. Heu, j'ai fait un point avec Maxime qui m'a dit: «Ah, ça sera plus 50 pages que 40». Heu, il y Oui, mais aura bon, c'est plus aussi cher à imprimer. ouais, alors c'est le souci quand on fait un projet comme ça, c'est qu'en réalité, on se base sur des estimations et donc des fois on tombe juste, mais des fois on est en dessous de ce qui est, enfin, on Mmh. doit imprimer plus que ce qui est prévu. Par exemple, Les Engagés, en réalité, c'était prévu pour être un livre de 140 pages à peu près. Au final, ça en fait 340. Donc Ouais. évidemment, ça coûte beaucoup plus cher à imprimer et du coup, c'est forcément nous qui prenons,
qui devront assumer les coûts. On va pas dire aux gens, bon, finalement, ça fait 100 pages de plus, vous allez devoir ajouter 10 euros. Mais du coup, ça explique que, après, nous, on utilise, enfin, on a une manière de fonctionner sur Dark Monkeys où là, c'est un prix estimé. Et donc, les gens qui achètent, ils l'achètent au prix actuel. Mais ensuite, une fois que ça sera en boutique, ça sera un autre prix potentiellement. Oui, oui, bien sûr. C'est-à-dire que s'il y a des choses qui sont rajoutées, si les livres sont plus gros que prévu, si, il y a des livres en plus ou autre, ça pourrait être plus cher. Voilà, Oui, c'est le puis ça principe du ça récompense participatif. aussi, ça récompense aussi Voilà, les gens justement qui investissent dès le début aussi à le payer peut-être un petit peu moins cher, c'est ça. justement pour le Mmh. côté participatif, quoi. Ouais. C'est ça. Pour la ville en jaune, par exemple, l'étui était pas inclus dans le prix et il y a un quatrième livre, enfin un autre livre qui s'est ajouté. C'était 2 scénarios, aventures strasbourgeoises et donc tout ça, bah, du coup, ça a été rajouté au prix en boutique. Ça y était pas à la base, quand les Mmh. gens l'ont acheté puisque c'était offert. Donc D'accord. c'est aussi pour dire que du coup, Pledge est maintenant, l'avantage, alors certes, c'est une livraison, on l'a pas tout de suite contrairement à un achat en boutique, mais c'est aussi une manière de l'avoir un peu moins cher avec, plein de choses débloquées. OK. Là, comme, co il y a 2 questions que je trouve intéressantes par rapport au Pledge justement. Est-ce que la ville de Salem est vue comme une grande ville, un peu comme Arkham, ou est-ce que c'est une ville un peu plus rurale? Hem, c'est assez grand quand même, Mmh. c'est pas vraiment rural, c'est quand même une grande ville, sachant que Mmh. dans le guide de Salem, on traite de la ville, donc quartier par quartier, donc il y a un quartier industriel, il y a un centre-ville, il y a un quartier avec les docks et cetera. Mais ce qu'on Mmh. traite aussi dans Salem, c'est les quelques villes aux alentours. Parce Mmh. il y a 3-4 villes, importantes autour de Salem, D'accord. qui seront aussi utiles, dans la campagne, Mmh. qui sont traitées. Donc on traite pas juste, Salem, Salem. C'est Salem, D'accord. et les environs, quoi. Voilà, c'est ça. OK. Ça marche. 2e Et question qui était bonne, vas-y, ouais. ouais, ouais, la question de Rustcall qui demande: «Est-ce qu'il est préférable pour les joueurs de connaître l'affaire du procès de Salem de 92 Mmh. 1692, pardon, Ouais, ou pas du tout?» c'est un peu plus vieux, ouais. Ouais, Ou est-ce que l'histoire leur apprend des détails qui suffisent? Ou le meneur peut-être doit se renseigner un peu peut-être? Il y aura tout dans le livre, enfin mmh, il y a pas besoin de savoir quoi que ce soit d'autre. d'accord, Maxime a fait vraiment un gros travail de vulgarisation en gros, sur, tout ce qui est utile à la campagne. Et les joueurs, ils ont pas besoin de savoir quoi que ce soit, d'accord, ça c'est bien. c'est voilà, ils Mmh. découvriront au fur et à mesure et au pire, on dira enfin, au moment où ils auront besoin de savoir, il y aura une Mmh. annotation en disant: «Mais en tant que meneur de jeu, révélez-leur, les pages temps à temps», Mmh. Mmh. D'accord. voilà. En La fait, on rédaction oui. ouais, enfin, en fait, on fait vraiment un guide, enfin, notre objectif, c'est vraiment que ça soit une campagne qui soit jouable, sans connaître de choses autour, sans avoir de culture spéciale sur, la sorcellerie, Salem, et cetera. Tout est écrit du coup par Maxime, il y a pas d'autre auteur qui a bossé dessus. J'avais vu passer une question sur Fabien Fernandez, il est, tout seul Maxime à avoir travaillé sur l'écriture, c'est ça? Ouais, c'est ça. OK. Pour ce projet, il est tout seul. Après, si, il y a des choses qui sont débloquées plus tard, Mmh. peut-être qu'il y aura d'autres auteurs, on aura peut-être besoin de renforts. Mais, pour l'instant, sur le truc de base, en tout cas, sur le livre, le guide de Salem et la campagne, Mmh. il est tout seul aux manettes. OK, ça marche. Donc du coup, on a le pack passant qui permet de débloquer des options, c'est ça? C'est pour ça qu'il a 0 €, c'est parce que ça donne Oui, accès au C'est à ça. Alors Cthulhuac, d'ailleurs, aux encagés ou, je le précise parce qu'il oui? y a des gens qui n'ont pas compris, dans différents financements précédents. Il est à 0 € parce qu'ensuite il faut prendre des options, donc c'est juste Ouais. une manière d'avoir accès aux options. Ça on veut n'a pas pas tout dire ce qu'il y a sur l'image. et non, mais alors Mince, j'avais acheté ça justement. je le précise parce qu'on a eu quand même, presque 10 souscripteurs sur les 2 Mmh. derniers financements Cthulhuac, Mmh. qui nous ont envoyé un mail en disant qu'ils comprenaient pas pourquoi ils avaient pas été Mmh. livrés Ouais. et en fait, ils avaient pris juste le pack à 0 €. Voilà. Je vous montre sur le stream, hein, j'ai caché les cams du coup, nos invités, mais parce que je vous montre un petit peu, hein, choisir, hop, après vous faites choisir sur le truc à 0, et là vous avez accès du coup à des choses que vous pouvez rajouter, ça va augmenter votre panier. Vous voyez Mmh. là-haut quoi. Donc voilà, vous pouvez prendre les encagés, l'hybride qui tourne avec le Cthulhuac, le pack Cthulhu, etc. quoi, voilà. Le truc sur les C'est ça. cultes, il est cool aussi. Ouais. Il y a les PDF avec, quand tu achètes comme ça en physique? Alors non, du coup, pour la Hmm. lisière, il y aura tous les PDF, Voilà, ça partout, mais c'est bien ça. pour toutes les options, les PDF sont pas inclus.
pour la raison que maintenant nos PDF sont devenus des livres à part entière. Mmh. Oui. Donc ce sont des livres numériques Mmh. et donc d'après le droit français, les livres numériques sont vendus à part et on peut pas les offrir. D'accord. Donc en fait, on peut les offrir en financement participatif parce qu'il y a tout un texte de loi qui dit qu'en précommande, en gros, c'est comme si on les Ouais. vendait à 0 €. Mais ensuite, une fois qu'ils sont vendus, on peut plus faire de D'accord, promotion. donc mince. Après D'accord. OK. après, pas au bout de 2 ans de sortie Mmh. du pack numérique, il pourrait y avoir de nouveau des promotions. Mmh. Donc potentiellement, dans 2 ans, les premiers Mmh. packs numériques, pourront être offerts avec, des options et cetera. Mais D'accord, Mmh. OK. Après, on le répète, les packs numériques, c'est pas seulement un PDF, hein. Moi, je vous le montre à Non. ouais, l'écran, c'est pas Ouais, seulement un c'est PDF, hein. énorme ce qu'il y a dedans quand Voilà, même, hein. donc c'est aussi pour ça que ça peut expliquer que voilà. c'est Très ça. bien. Donc là, il y a les options. 29 € visiteur, hop, Ouais, alors ça l'intégralité en numérique. c'est ça. Donc ça, c'est le pack numérique qui sortira, sachant que, on a eu une question sur, je sais plus sur quel média, Mmh. mais le pack numérique, lorsqu'il sortira, normalement, il sera à 49,90 €. C'est-à-dire, c'est comme le pack La Lisière, Mmh. comme le Mmh. pack, Vilain Jaune, pack Selfika et les Encagés. Donc là, en fait, il est à prix réduit. Il est Oui. à prix préférentiel à 29 €, et donc dedans, bah, il y a tous les éléments, sachant que donc c'est les PDF de tout. Ça sera aussi, les livrets de personnages en PDF cliquable. Ça sera aussi toutes Mmh. les images des trombinoscopes qui vont être triées, séparées, renommées pour que ça soit pratique pour le MJ s'il veut les utiliser sur, une plateforme, en ligne. Toutes les aides de jeu aussi qui sont, Mmh. sous format image, pour utilisation sur des plateformes numériques. Donc c'est pas juste des PDF, c'est vraiment un pack qui est fait pour, si on veut jouer en ligne, on a tout, déjà tout trié pour mettre en place sa plateforme. OK. OK. Est-ce que ce sera une campagne, sans spoil, entre parenthèses, nous dit le Clog, façon le règne de la terreur, hein, dans la construction temporelle, bien sûr. Je connais pas le règne de la terreur, mais peut-être que Moi toi, non tu l'as, plus. la référence. Alors je connais pas non plus moi. Ah, désolé le Clog, on est vraiment désolé. On va te dire Heu, peut-être. En gros, est-ce que ça joue sur la temporalité, la construction temporelle? S'il y a des allers-retours dans le passé? Est-ce qu'on joue des scènes dans le passé, par exemple? Ou c'est trop spoil de le dire et tu dis rien? heu, non, on joue pas de scène dans le passé, Hmm. mais il y a un Hmm. twist du Il y a un coup. twist, ok, ça marche. Ensuite, pour information, dans les news qu'on va paraître au fur et à mesure des jours, on va préparer une news sur, le détail des scénarios. Donc pour ceux qui se posent des questions, il y aura le détail des 7 scénarios qui expliqueront un peu comment ils s'articulent Hmm. et de quoi ils D'accord. traitent. On le met pas tout OK. de suite parce que sinon ça fait beaucoup de choses à lire sur la page, mais Hmm. J'aime bien Voilà. l'intervention là de Shenekartrot, Moi désolé aussi, si j'étais en j'écorche train. le truc, Désolé hein, qui pour dit le qu'avec pseudo. Salem, on a tapé dans le mille et bravo, qui peut résister? Maintenant, prochaine étape, amenez-nous en Louisiane, Hmm. d'autant que les jeux de rôle cthulhiens manquent cruellement de grandes campagnes dans le Vieux Sud. Ah, les ballons samedi, Voilà, le c'est bayou, ça. Ah ouais, ça c'est trop bien le aussi. bayou. c'est vrai que oui, c'est vrai que c'est une bonne idée. Après, hem, il me Hmm. semble que Greenberg se passe en Louisiane aussi. Oui, il me semble aussi. Alors, c'est du contemporain, c'est pas du 1920, Mais c'est déjà pas mal. C'est déjà mais bien. moi j'avais joué Greenberg, j'avais adoré, donc Hmm. Ouais, c'est vrai. moi je suis ma soif est étanchée sur la Louisiane. Mais maintenant, oui, ça peut être un thème. Après on a beaucoup de choses prévues pour les prochaines années déjà. Mhm. Cool. Mais hésitez pas si vous avez des suggestions, ou Ouais. que vous voulez voir des choses arriver, on Ouais. entend tout. Ouais, on a des questions, hein, après, il n'y a pas de souci. Ouais. Pour 39 €, alors là on passe sur le physique, donc le pack d'avant c'était que du numérique, là on passe en Ouais. physique, 39 €, le format papier et numérique, du guide de Salem, donc sans la campagne et sans la pochette MJ, c'est juste le guide de Salem pour avoir un contexte pour C'est ça. Cthulhuac. C'est pour les gens qui voudraient avoir, juste la ville de Salem avec, son histoire, Mm. les quartiers, Mm. des Mmh. intrigues si on développe les intrigues et cetera. Mm. Mais voilà, Mm. c'est manière d'avoir un guide parce qu'on se dit que nous, enfin, potentiellement, moi, je pourrais acheter des guides, des sourcebooks, pour jouer à Cthulhuac, mais qui sont issus d'autres jeux, donc Ouais. Les suppléments de s'en contexte, je servir. trouve que c'est toujours une valeur sûre parce que tu peux l'utiliser pour tout et n'importe quoi, en fait, donc
Ouais, oui, bah moi Moi, moi- j'ai acheté des suppléments 7ème mer pour jouer sur le jeu Anima, donc ça n'a Ah rien oui. à voir, mais T'as acheté des règles aussi pour jouer à Anima ou bon, bref. non, je joue pas, je joue pas avec les règles d'Anima du Voilà, coup. c'est ça. En fait, ok, très bien. 78 € investigateur, le guide de Salem, le livre de la campagne et les packs numériques. Donc là, il n'y a pas la pochette de meneur, je me trompe pas. Ouais, Le pack c'est meneur, il ça. n'y est pas. Mais il y a la campagne, le setting et tout le numérique. Ça, voilà, donc ça c'est le minimum pour jouer la campagne, Mhm. parce que le guide de Salem est quand même plutôt nécessaire pour jouer la lisière, même si je pense qu'on peut se débrouiller sans, mais c'est mieux de, enfin, Ça perdrait peut-être en saveur, quoi. Mhm. ouais, voilà, parce que dans la lisière, enfin dans le guide dans le guide de Salem, il y a quand même beaucoup de choses sur l'ambiance, sur les quartiers, donc avec tout ça, on est outillé pour jouer, et si on n'a pas envie d'accessoires, bah voilà, ça suffit pour profiter de la campagne. D'accord. Ok. Ensuite, 128 €, le sorcier, donc guide de Salem, livre de campagne, et pack du meneur, et pack numérique. Donc là, on a les trois en fait ouvrages qui sont présentés, vous voyez ici, le setting, la campagne, et tout le matos pour la table de jeu, plus le virtuel. C'est ça. Ok. Du coup, ça, c'est tout le matériel pour les gens qui veulent Mhm. tout. Il n'y a pas Mhm. le coffret du coup rigide pour les ranger, mais il y a Mhm. Mhm. tout le contenu pour mettre plein la vue à ses joueurs. C'est ça. L'Early Bird collectionneur. Donc, Mm. ouais, c'est ça. Le guide de Salem, voilà, le livre de campagne, le pack du meneur, le tout dans un étui rigide en édition limitée, et le pack numérique de l'ensemble. C'est Pendant ça. 48 heures, c'est 10 € de moins, le patch suivant c'est le même, mais c'est pendant 48 heures pour les suites d'avance. Sauf si vous vraiment voulez soutenir les 12 Surtout qu'en singes. plus, si tu regardes le Early Bird, il est pas très cher par rapport à la proposition juste d'avant, quoi. Le 128, ouais, bah c'est vrai, c'est 10 €. 128, c'est 10 € de plus. 10 €, ouais, ouais, c'est l'étui à 10 € de plus, quoi. C'est Mm. ça, Ouais, ça vaut le l'étui à coup, 10 € hein. de plus, quoi. Parce qu'un étui, ça coûte cher en plus. Bah, de Oui. toute façon, on voit bien, il y a eu 5 souscriptions à 128, il y en a eu 131 à 139, quoi. Donc, C'est ça. mais non, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bah, c'est Après, c'est qu'il y a aussi des gens, enfin, qui ont pas forcément envie oui, de d'avoir un dépasser. étui pour collectionner, etc. Donc c'est Mm, pour ça on a fait cette offre. Comme ça, vraiment, les gens qui veulent collectionner, avoir un bel étui, bah, ils peuvent l'avoir, mm, et ceux qui veulent tous un étui, ils peuvent l'avoir aussi. mm, mm. Voilà. Ok. Et après, il Ça, y a un c'est pack boutique qui est réservé au magasin. voilà, le pas de boutique à 269. Et du coup, la question, c'était sur. Mince, j'ai perdu le nom bizarroïde. Kadat. Gorgoth. Benat. Kadat. Kadat. C'est quoi en fait Kadat? C'était quoi Ah, le alors. Kadat? Alors en fait, Kadat, c'est un partenariat qu'on avait fait avec les éditions Mnemos qui ont sorti un très beau Mhm, livre Kadat. Je sais pas mhm. si vous connaissez. Oui, si, avec une couverture blanche, c'est ça, blanche et noire, il me Non, semble. enfin, pas très blanche, non, elle est plutôt. C'est un livre Plutôt qui est noir. très. Rouge et vert, hein. Ah, Pas du tout. je l'ai peut-être juste derrière, je vais voir. Bougez Ah, pas. mais ah, d'accord, c'est pas lié à cette préco-là, en fait. Je pensais que c'était un nom de préco, le Kadat. Non. Non, non, ok, non, c'est my bad. Je croyais que c'était lié à la préco, en fait. C'est une autre préco. Regarde, il a caché plein de trucs derrière Hop, les me Kakémono, revoilà. là, Ah, regarde. c'est fait C'est pour. ça. Donc, du coup, c'est ça en fait. Ah, j'étais pas Euh, loin, hein. Donc en fait, ça c'est le livre de Mnemos, et les 12 singes, avant même que j'arrive, donc ça remonte à des années, avaient fait des livrets de scénarios. Donc c'est des petits livrets en noir et blanc qui permettent d'exploiter la ville Kadat. Donc en fait, il faut avoir le guide de Kadat parce qu'on l'utilise comme une grosse aide de jeu. D'accord. Et il y a des scénarios. Et en fait, je crois pour l'affaire de Luz, on avait traduit les caractéristiques, les situations et les PNJ en mode Mhm. Cthulhuac. Donc ça permet de réutiliser Kadat, qui est quand même Lovecraftien, D'accord. avec Cthulhu. Ça n'a pas de rapport direct avec la lisière, mais ça a rapport avec Cthulhuac. Ok. Très bien. Hey. Est-ce que ça répond à la question, du coup? J'ai perdu, tu avais posé la question, excusez-moi. Tout. J'espère que ça répond à la question. Mais effectivement, là, je vois dans les options adaptation à Cthulhuac, et je vois effectivement Kadat qui est ici, quoi. Ça. Donc en lien avec Mnemos. Très Donc bien. a priori, Oui, on merci. a bien répondu, voilà. Bon, bah tant mieux. Génial. Il Donc y voilà, avait Sloppy qui avait posé une question très intéressante. pour Est-ce qu'il changer. y a un actual play de prévu pour Ah la lisière? Bah, c'est dur de faire un actual play OS, je Ah, pense sur une là-dessus. campagne, ouais, c'est vrai que c'est un peu Ouais, C'est compliqué. dur. c'était ça en fait, c'est que c'est Mm. compliqué de faire un actual Mm. play sans, parce que du coup ça va forcément spoiler.
Ouais, Du ouais, coup, ouais. pour l'instant, c'est pas prévu. Après, on Non. sait jamais, Pour, mais pour l'instant. Ouais, pour l'instant, c'est avec pas le guide prévu. de Salem, il y a peut-être quelque chose à faire, mais pas directement dans la campagne, quoi, on va dire. Ouais, c'est ça. Mhm. Après, on a des idées d'autres scénarios qui se passent à Salem, Mhm. potentiellement. Mhm. Donc ça pourrait être un actual play sur Mhm. un scénario à Salem. Très bien. Hop, Ok. un petit recharge. 24 892. Allez les gens, on y est presque. À hauteur de vos moyens, évidemment, hein, on est bien C'est quoi, c'est d'accord. à 30 Vous en... Ouais, 30 C'est... 000. Non, c'est 25 Non, 000, 25 000. les 25 plus 000, 12 pardon. pages. Ouais, en plus, 12 25 pages, 000. c'est cool, quoi. Les quartiers deviennent une galerie de personnages. Ouais. Bah tiens, on va regarder rapidement. Objectif 1, merci tout le monde. Objectif 2, le signer. Ah ça c'est important. Oui. Le guide de Salem se va ajouter une quinzaine de graines de scénario. Ok, alors les graines de scénario, Fred, on avait parlé un tout petit peu avant. En gros, Mm. c'est des... c'est quoi? Des C'est encadrés, des demi-pages? C'est quoi en fait, dans l'idée? Ça sera des encadrés qui seront dans le guide et qui permettent en fait de donner des petites accroches. C'est des synopsis en fait pour des scénarios. Donc ça va dire ah bah alors que les investigateurs passent par là, tel personnage les accoste, il a besoin d'eux pour telle chose. Donc Ok, D'accord. voilà, C'est pour ok. des petits à côté, quoi. voilà, Hmm. ils sont pas encore écrits, donc je peux pas vous dire ce que c'est. Bien sûr, voilà, mais mais on voit l'idée. mais c'est comme sur la ville en jaune, on avait fait ça avec sur le guide de Strasbourg, il y avait Hmm. on avait débloqué plein de graines de scénario. Voilà, en lien avec Donc Strasbourg. Ok. voilà, ça permet Très de faire sa petite campagne à soi. très bien. Un nouveau poster représentant Salem, au pal du meneur. Ouais, Intrigue supplémentaire intégrée au scénario de livre de campagne, ajoutant plusieurs heures de jeu. Il y avait écrit 40 heures de jeu, c'est ça environ? C'est toujours du environ, bien sûr, hein, mais... c'est environ, ouais. C'est difficile à estimer parce qu'on n'a pas encore playtesté, mais c'est environ, ça va être un peu hmm, comme la ville en jaune et les encagés, donc hmm, c'est une quarantaine d'heures de jeu. ouais. Minimum, Alors, hein, souvent. j'avais mal Ouais. compris la question de Sloppy, c'était plus par rapport à Cthulhu Hack, un actual Hmm. play sur Cthulhu Hack en Ah, lui-même en pour voir un Toulouac. peu le système tourner. Oh bah oui, hein, moi, Voilà. parce que bah, tu m'en parles en bien, Manitou, Fred, Oui, tu m'en parles en alors du bien. coup, oui, pour rebondir là-dessus, moi, il faut savoir que de tous les Hmm. systèmes Cthulhu que j'ai essayé, donc il n'y en a pas non plus les 3000, mais Cthulhu Hack, c'est celui que je préfère. C'est mon favori. Et juste en dessous, il y a le système Gumshoe. Gumshoe, Hmm. je sais pas comment Ah on oui, dit. quelqu'un... Que, ouais. que j'aime beaucoup. Je crois qu'on a des goûts un peu en commun avec le Clug. Oui, c'est ce Euh, qu'il disait, oui. donc, mais sinon, ouais, il est vraiment sympa. Et ben, pour ceux qui suivent un petit peu nos aventures le dimanche sur Donjons et compagnie, ben, Cthulhu Hack, c'est pas mal semblable en fait. C'est un petit peu, c'est assez semblable à deux trois trucs différents, mais je crois que ça a la même base, la même Hmm. racine de règles. Donc, mais c'est pas impossible qu'on fasse une petite vidéo là-dessus, je pense Ouais, ouais, ouais. incessamment sous Moi, peu. en vidéosystème, un truc comme ça. Rapidement, du coup, Cthulhuac, est-ce que tu peux nous en parler, Jérôme? Pas qu'on fasse trop tard, mais il y avait des questions dessus, donc n'hésite pas à nous en parler un petit peu. La naissance du système, c'est une traduction, il me semble bien. Ouais, Et alors c'est quoi le principe, et c'est pourquoi il est ça. plus narratif, en fait? Donc Cthulhuac, en fait, je l'avais choisi à la base pour l'affaire Deleuze et on s'est dit qu'on allait créer une gamme Cthulhuac française. Mhm. Donc à la base, c'est un système de Paul Baldowski Mhm. qui est dérivé du Black Hack, qui lui est, c'est un espèce de système très léger pour faire du donjon. Hem et donc Paul Baldowski a créé Cthulhuac, en version, Black Hack pour Cthulhu. Le principe, donc il y a 6 caractéristiques qui sont des sauvegardes, force, dextérité et cetera, comme dans du donjon classique, qui permettent de résister aux agressions. Par exemple, bah, si on est attaqué par une Mhm. créature, on va faire un test de dextérité pour voir si on la touche ou si on est blessé. Si on a, un sort qui essaie de nous, détruire le cerveau, on va faire un test, une sauvegarde d'intelligence par exemple, ou de Mhm. charisme selon le sort, pour savoir si on est blessé ou pas et cetera. Donc ça c'est assez classique. Mhm. L'intérêt du système est pas vraiment là, même si ça permet de gérer les choses de manière très facile. C'est surtout sur, les ressources. C'est-à-dire Ça va que te plaire, Kiefer, ça. sur les ressources, en fait, pour, enquêter, on considère qu'un investigateur, de toute façon, il trouvera les choses. Mhm. Hem, mais par contre, ce qui peut arriver, c'est qu'au fur et à mesure, il va s'épuiser mentalement et physiquement, il va se Ok. fatiguer. Donc en fait, un investigateur, il commence avec un score de ressources. Il y a 2 ressources Ah. d'investigation qui sont la torche pour fouiller, pour, observer et cetera et le Ouais. bagou pour discuter, fouiller, Ah. Obtenir parler aux des gens dans les infos. bars et cetera. Et donc, c'est surtout sur ça que repose le système. En Hmm. gros, par exemple, si moi et donc les ressources, elles sont avec un niveau de dés.
Par exemple, ça va être D10, D12, D4, D6, etc. Et donc, par exemple, si j'ai D10 en bagou, que je discute avec des gens, avec le village, pour essayer de savoir s'il y a des choses bizarres qui se sont passées, Mhm. je vais lancer mon D10, et quoi qu'il arrive, je vais avoir l'information s'il y a une information à trouver. Et donc, moi, c'est Ah, ça que ça j'ai j'aime adoré. bien. Ah, moi j'aime bien Voilà. ça. Moi, c'est ça, Non, c'est ça c'est que j'ai plus les adoré. systèmes de jet de perception. Ah Fais-moi un non, jet. Ah mais bah t'as rien trouvé. Mince alors. C'est ça. Moi, les c'est jets de ça qui perception qui font pas avancer, m'a. quoi. Voilà. Donc, ça permet d'éviter ce syndrome de, voilà, fais un test, raté, ah ben t'as pas l'info, tant pis. C'est ça. Et c'est pour ça que du coup, pour du Cthulhu, j'ai trouvé ça génial parce que comme c'est essentiellement de l'enquête, ça permet de toujours avancer. Et par contre, il y a une contrepartie, c'est-à-dire que si sur mon dé, je fais 1 ou 2, j'ai quand même l'information, mais il se passe quelque chose de négatif. On Donc, retrouve un par peu exemple, les faveurs de Mm. Donjons et Mm. compagnie pour ceux qui nous suivent. C'est exactement ça, quoi. C'est pareil. On perd un degré de dé. C'est c'est trop ça. Donc, cool. le dé baisse d'un niveau, c'est-à-dire que de Mm. D10, il va passer à D8. Et en plus, le MJ peut déclencher un truc un peu négatif qui se passe. Par exemple, ok, t'as obtenu l'information dans le bar, par contre, il y a des mecs qui te regardent un peu chelou et t'as pas Mmh. intérêt à y revenir parce que sinon ça va mal se passer. Ou alors, avec un test de torche, ok, t'as réussi à trouver dans la bibliothèque, t'as réussi à entrer par effraction et à trouver le bouquin que tu cherchais, mais à ce moment-là, il y a la patrouille qui arrive, donc qu'est-ce que tu fais? Mmh. Donc moi j'avais trouvé ça assez moderne et assez libérateur parce que les scénarios du coup avancent toujours. S'il y a des informations à trouver, on les trouve, mais par contre ça crée juste du jeu en plus, Ouais. si on rate les actions. Mmh. Et puis donc ces dés de ressources, ils se retrouvent aussi sur le matériel, ce qui peut donner des très chouettes scènes de tension, notamment dans le scénario Initiative qu'on a publié. En fait, par exemple, dans l'initiative, tu te retrouves avec un scaphandre pour aller sous l'eau qui a des réserves d'air. Mhm. Et donc, à Ah! chaque mouvement brusque que tu vas faire, ou à chaque combat, ou à chaque effort, tu vas lancer le dé, et si tu fais 1 ou 2, bah, ton D12 il va passer à D10, puis il va passer à D10, D8, etc. Et si tu arrives à Mm. 0, bah, il n'y a plus d'oxygène. Donc, du coup, tu te retrouves avec une tension mécanique qui fait qu'à chaque jet de dé, tu as une petite Mhm. tension. Est-ce que mon truc va baisser ou pas? Et ça montre bien l'épuisement des ressources progressif. Et pour du Mm. Cthulhu, ça peut faire des scènes de tension intéressantes. Mmh. Par Ouais. exemple, tu peux imaginer aller dans un souterrain avec une lampe torche et avoir l'électricité qui s'épuise, par exemple, petit à petit. Mmh. Et donc voilà. Donc Mm. c'est ce système d'attrition des ressources que j'avais trouvé très chouette, plus un système très simple qui permet de facilement l'adapter à peu près n'importe quoi. Mmh. Mm. C'est aussi ce qui m'a plu. Bah, notamment, voilà, on sait que Toulouse, c'est de l'enquête, c'est du mystère, des trucs comme ça. Et le fameux, bah, fais-moi un jet de sagesse. Ah bah non, t'as pas trouvé l'indice, merde. Bah zut, alors comment on Mais fait? Ah comment on non, fait? mince, C'est dans ça, l'indice ils peuvent pas avancer, je suis foutu. c'est Bah ça. ouais. Donc c'est emmerdant et puis c'est bizarre en Mm. plus à jouer. RP parlant, c'est un peu étrange. Du coup, voilà, moi j'ai trouvé ça cool. Mais j'adore en fait ce genre de dé Top. Putain, je viens de penser. d'usage. Mais non, voilà, Des enquêtes. Ouais. ça résout pas mal de problèmes, je pense, Mm. à ce Ben ouais, niveau-là. ouais, bien vendu. Ben ouais, c'est cool, super. Et donc du coup, Toulouac, vous l'avez traduit il y a combien d'années? Et du coup là, c'est un peu la troisième révision, c'est ça? Non, c'est la Plus ou moins. troisième Ouais, impression. en fait, c'est juste qu'on le réimprime parce qu'il s'épuise, enfin, ce qui est bien, hein, mais Oui. du coup, il s'épuise plus vite que prévu, Mm. donc du coup, on le réimprime parce que là, sinon, les gens ne peuvent pas jouer avec. Oui, parce que Toulouac, On l'a c'est Ville Jaune, c'est... putain, j'avais une liste juste avant, mais voilà, c'est quand même pas mal de choses chez vous, hein, que Toulouac. On Ouais, peut faire c'est ça. l'affaire de Luz, Ville Jaune, en KG. Puis on a toute la gamme aussi Cthulhuac, c'est-à-dire qu'on fait des Mm. suppléments, au départ, on a traduit des suppléments de la VO, puis après on a rattrapé la VO. Il y a des choses qu'on n'a pas forcément envie de traduire, mais par contre on crée nos propres. Donc on l'avait fait en 2018, Mm. c'est sorti en 2019 du coup, le temps de l'imprimer et tout ça. Donc ça fait 3 ans et donc on est à la troisième réimpression. Alors j'ai vu Mm. passer une question sur un livre rigide de Cthulhuac. Oui. Mm. Pour l'instant, la troisième réimpression, c'est un livre classique. Par contre, si on fait une nouvelle édition, une vraie nouvelle édition, Mm. là, on passera sûrement à un livre rigide. Mais du coup, D'accord. Ok. ça sera via un financement participatif ou autre parce que, Oui, il faut quoi. Oui, un livre rigide, voilà, c'est quand c'est même pas le même plus, budget, ouais. Mm. ouais, voilà. Mais pour l'instant, on reste sur la même édition parce qu'elle marche bien.
Et quand l'auteur anglais fera une deuxième édition, ben, nous on se penchera dessus pour faire une deuxième édition française. Mais ça sera pas en 2020, enfin, ça sera pas en début d'année 2023 en tout cas. Mmh. D'accord. OK. Bah, oui, je pense qu'il y a déjà largement de quoi faire quand même, hein. Oui, oui, bien sûr. OK. Je suis en train de Alors, remonter un peu les ouais, to 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 donc to on nous fait to. signe que les viewers ont explosé du coup le 7e palier qui est tombé. Voilà. Ah, bravo, bravo, Waouh! bravo. Bon, C'est Voilà. génial. je passe un petit message. Alors, je l'ai dit sur Twitter il y a pas longtemps, mais évidemment, hein, nous, on vous renseigne, on vous montre du travail de qualité. On est là pour vous montrer des jeux et qui pourraient vous plaire. On n'appelle pas du tout à faire des achats compulsifs, hein, les amis, hein, Non, surtout. Hein. non. Voilà, c'est évidemment, ça nous fait plaisir quand on voit les maisons d'édition qui sortent du beau matos, du beau bouquin, du beau travail, et qui arrivent à voilà à faire des jolis scores et que ça leur permet de faire plus de travail derrière. Mais évidemment, hein, faites pas des achats compulsifs, réfléchissez bien, vérifiez vos comptes en banque, etc., quoi. Mais voilà, le travail des 12 singes, il est de qualité. Il y a maintenant une réputation que vous avez avec toutes ces campagnes là que vous sortez depuis, enfin même avant, mais avec Pat Selfika, puis les Encagés, la Ville en jaune, etc. Ben forcément, voilà, les gens aussi maintenant commencent à connaître et faire confiance, quoi. C'est bien. Ouais, bah, on essaye, hein. De toute façon, Mm, on s'est dit qu'on essayait d'être irréprochable et de sortir des mm, choses qui nous plaisaient mm. et bon, on espère que ce qui nous plaît à nous va plaire aux gens. Bon, ça a Pour l'air, le hein. moment, en tout cas, ça a Ouais. l'air, Pour l'instant, hein, ça a l'air donc c'est ça. Super. Ok. Il y a des paliers supplémentaires au cas où qui ont été prévus, imaginés, ou sinon après au bout d'un moment vous allez arrêter les paliers parce que ça va juste augmenter le temps et c'est du Mmh. bonus et on va En pas fait, non c'est la plus. grosse panique, ils ont pas anticipé un succès pareil et puis ils sont Là, on a pas fait plus de la moitié des paliers quoi. Bon, après c'est le jour 1, ok, c'est normal. Mais enfin c'est normal. Alors C'est le jour en 1, vrai mais en vrai, honnêtement, je m'attendais pas à un engouement aussi fort, ouais, le premier jour. ouais, Parce que là, on est plus haut que enfin, la ville en jaune, mm, c'était un très fort engouement déjà et c'était moins haut que là. Mmh. Donc Ah, mais faire des voilà. bons trucs, après les gens, ben, ils reviennent C'est quoi ça, aussi, hein, c'est faut ça. Mais du coup, oui, on a prévu d'autres choses potentiellement après 40 000, même si on s'est dit déjà que ça serait bien d'arriver à 40 000. ouais, On a prévu d'autres choses et des choses qui nous demanderont pas beaucoup plus de temps, ou qui pourront travailler d'autres personnes. Potentiellement, on a un illustrateur, par exemple, avec qui on travaille, avec qui potentiellement on pourrait travailler si on dépasse mm, les paliers affichés. On a prévu à un mm, moment un palier pour ajouter des illustrations de scènes, au mm, scénario, par exemple. OK. Mais donc oui, il y a d'autres choses prévues potentiellement, mais bon, déjà on est content de mm. de où ça en est. Ouais, puis il reste 2 semaines quoi, donc Mmh. Ouais. Oui, Des paliers c'est à des aides de jeux numériques. Oui, oui, c'est vrai que ça coûte pas en production. Ça coûte pas de temps de production, mais enfin, dans le sens où il y ouais. a imprimé, oui, faut les produire quand même aussi, mais voilà. Vous avez pris un petit temps large, hein, je crois, c'est 1 an et demi, je crois, vous avez... 1 an, je alors crois. ça sera fin 2023, Ouais. la livraison. Alors Mmh. les options seront livrées avant, enfin seront livrées, enfin Mmh. les options de tout ce qui existe sera livré en fin 2022 et la campagne fin 2023. Alors ça peut sembler long, mais on maintenant on a un peu d'expérience sur les campagnes. Et on préfère annoncer un temps un peu long, mais être Mmh. sûr de le tenir, plutôt que Mmh. dire: «Oui, vous l'aurez dans 6 mois», alors que Mmh. vous l'aurez jamais Ouais. dans 6 mois. Mmh. Enfin, après on peut avoir des bonnes surprises, mais c'est aussi qu'on gère beaucoup de projets en parallèle Mmh. et donc on sait, voilà, on sait ce qu'on peut produire comme travail et ce qu'on peut faire de manière sûre, donc on annonce fin 2023 et ça sera livré en fin 2023, c'est sûr. Et Ça mais marche. du coup, après oui, il peut y avoir des choses numériques, notamment il peut y avoir des packs Foundry, par exemple. Ah! Puisqu'on a commencé à se mettre sur Foundry, il va y avoir un pack Ankagé qui va arriver. Heu, donc potentiellement, il pourrait y avoir un pack Lisière, Foundry offert aux souscripteurs, par exemple. Ah ouais, attends, ouais, c'est génial ça, c'est Ça, c'est super, hein. super Mais cool, ouais. voilà, ça sera pas tout de suite parce qu'il faut, voilà, faut être sûr, qu'on pourra tenir les délais et cetera. Mais Voilà, il faut le produire. dans les futurs paliers, ça pourrait être quelque chose. Les D'accord. meilleurs packs, hein, dit Aki. Oui, c'est les meilleurs packs, les numériques, je suis d'accord. Ouais, je suis d'accord aussi. Si vous avez des questions, parce on va te retenir encore peut-être 15 minutes, tu disais, et après Ouais, on ça conclura marche. tout ça, mais si vous avez des questions sur la production en général, sur les projets, etc., évidemment sur la lisière on continue, mais voilà, si vous avez des questions à côté également, n'hésitez pas. On avait une question sur Crystal, notamment, que moi je ne connais pas du tout.
Donc, si ça Alors t'évoque Crystal, quelque chose. Crystal, c'est mon bébé. Ah! C'est Vas-y, t'as c'est 15 le minutes. c'est le jeu, du coup, c'est un jeu post-apo optimiste. Ça Ah! ça fait beaucoup rire les gens quand je dis ça, mais alors c'est un peu une manière, de choquer ce terme, mais Mmh. la réalité, c'est que moi, je suis quelqu'un de plutôt optimiste dans la vie et en fait, à un moment, j'ai eu une phase, où tout ce qui était post-apo me déprimait profondément parce que, dans tous les jeux post-apo qu'il y avait à l'époque, quasiment, c'était, Mmh. des jeux de survie où tout le monde s'entretue et où, les joueurs sont toujours mal vus, pour X raisons. Et donc en fait, j'ai fait un jeu où, on joue des personnages qui ont des pouvoirs liés aux saisons. Mmh. On n'est pas trop dans Dark Conquise Mmh. et en fait, c'est des gens qui ont des pouvoirs magiques en gros. C'est du post-apo avec un peu de magie et puis des mystères, des secrets, et donc on a fait une petite gamme, qui s'est développée et donc la suite est toujours prévue. Il y a un dernier supplément qui doit clôturer la gamme, qu'on fera en financement participatif, mais pour l'instant, c'est pas encore écrit et comme j'ai beaucoup de projets, j'ai pas le temps de l'écrire pour l'instant. Mais c'est toujours prévu, je suis pas le seul auteur dessus, Mmh. donc potentiellement, ça peut arriver, mais ça sera pas en Mmh. 2023 puisque Mmh. pour le financement participatif, on va avoir fini les textes, Mmh. et donc pour l'instant, ça sera pas en 2023. OK. Je vois des questions de gens qui sont dans le chat, qui ont posé des questions sur le projet. Alors on va en profiter, peut-être. Déjà, Ouais, on ouais. voit qu'il y a des gens du chat qui ont craqué. C'est ça. Si vous êtes pas content, dans 1 an et demi, vous envoyez un message, c'est nous les responsables. C'est ça. Oui, effectivement, alors tu l'avais bien dit, c'est que, Cthulhu Initiative, ça permet de jouer effectivement à la campagne, mais il y a pas les règles d'expérience. Voilà, c'est ce que tu nous avais Ouais, dit. Je réponds à c'est une ça, question que je vois dans les commentaires. c'est ça. Dedans, il y OK. a un scénario, des pré-tirés, des aides de jeu. Mmh. Ça permet de découvrir l'univers cthulhuois et voir si on aime bien le système. À la base, on l'a fait pour ça. Mmh. Ça permet de voilà, pour 10 €, on sait si le système, c'est pour soi ou pas. Mmh. Et dedans, il y a tout le système sauf, parce que le système, il fait quand même, 60 pages à peu près. Mmh. Donc il y a pas tout dans Cthulhuac Initiative puisque Cthulhuac Initiative, ça fait 32 pages. Mmh. Mais il y a l'essentiel pour jouer, et il manque des règles optionnelles et il Mmh. manque l'expérience et il manque, les explications sur les créatures, Mmh. du mythe, sur le bestiaire et cetera. Mais en soi, pour, heu, pour jouer, à nos campagnes, ça suffit, sauf les règles d'expérience du coup. D'accord. Et l'expérience, tu juges ça, enfin, vous me direz après le retour, mais sur 40 séances, ça a vraiment une importance sur du Cthulhu qui est pas fait pour durer non plus. Alors Est-ce qu'on est dans une idée d'expérience finalement, dans une campagne comme ça? On est plus sur de l'ambiance que de l'expérience? Qu'est-ce que tu en alors ç penses? ç ça va pas être 40, enfin pour la 40 lisière, ça heures. sera pas 40 séances, hein. 40 heures. Excusez-moi, Mais pardon. sinon c'est des petites séances, mais Heu non, non, Hmm. c'est pas quelque chose qui est obligatoire, Hmm. et qui est enfin, c'est pas quelque chose qui est nécessaire. C'est juste que Voilà. voilà, avec Initiative, les gens n'auront pas le système d'expérience, donc s'ils veulent faire progresser les personnages, ils peuvent se bidouiller des trucs ou autre, Mhm. mais ils auront pas ça. C'est vrai que c'est pas dramatique, hein, on peut très bien jouer la campagne sans Mhm. évolution, du début jusqu'à la fin. Mhm. En train de dire j'ai mal lu la question de Mhm. Sturini Yellow, je me suis dit: «Mais what?» Et en fait, maintenant, je comprends ce qu'il voulait dire. Est-ce que l'on peut s'attendre à des items, donc genre des armes autres ou des sorts spécifiques à la lisière? Dans le jeu, je suppose, Je réfléchis, des armes pas vraiment, Mhm. des sorts, pas vraiment parce on a déjà pas mal de sorts qui existent dans la gamme, Mhm. c'est vrai. Ils donc il y en seront a qui repris, mais ils sont, seront pas nouveaux, quoi, on va dire. oui voilà et Mhm. puis, globalement les joueurs auront pas de sorts, il me semble, donc s'il y a des sorts, il y aura juste les effets, décrits Mhm. pour la Mmh. gestion des méchants, mais il y aura Ouais. pas ça sera pas un livre de contexte, quoi. Enfin, D'accord. si, Mhm. mais la ville de Salem, il y aura pas des choses vraiment, spécifiques à ça. OK.
Ah, moi, quand j'ai lu le truc, je me suis Mmh. dit: «Ah, il veut des armes en cadeau Mmh. dans le financement, mais c'est what?» C'est Woolin qui avait offert une épée, je crois, à un seul souscripteur, il me semble. Ouais. Ouais, il me semble. Alors, est-ce que tu connais des sources d'inspiration de Maxime pour cette écriture-là? La Maison de la Sorcière, par exemple, je vois Alors, écrit. The oui, oui, Witch. il y a la maison de la sorcière notamment. Après, c'est en fait, il s'est beaucoup renseigné sur la ville, mais sur, beaucoup de livres, et cetera. Je sais pas exactement précisément. Heu, enfin, il y a pas de source d'inspiration précise, à citer, quoi. Ok. Après, bien sûr, il y a, tout ce qui est Lovecraft, Maison de la sorcière, et cetera, mais Hmm. Ok, ça marche. Des nouvelles. Alors, peut-être, je te donne des noms de gammes. Ah, tiens, apparemment, les gens sont hypés par ces gammes-là. Tu me dis où ça en est, si vous avez des projets. BIA, le Bureau Ah, des c'est trop enquêtes. cool ça. On C'est le retrouve ça truc dans le des bureau affaires des. alors, indiennes. Ouais, les affaires indiennes, c'est ça. ouais, Sympa, ça, j'aime bien. Bélia, non, pour l'instant, il n'y a pas de projet spécial Hmm. dessus. Hmm. Hmm. C'est une équipe d'auteurs qui avait repris les Hmm. suppléments. Mhm. Non, il y a rien de spécial prévu dessus, pour Ok. l'instant. Est-ce que les succès, les retours qu'il y a eu sur la ville en jaune, Strasbourg, vous donnent envie? Envie, je pense que oui, mais un projet d'étendre ça à une autre ville. De prendre Lyon, par exemple, je dis une Lyon. ville au pif. Lyon, hein. Lyon, Alors, Toulouse, choses comme ça. moi, j'ai un projet d'écriture, sur une campagne perso qui va se Mhm. passer à Carcassonne, du coup. Oh, trop Ouais, c'est cool. super. Bonne idée. Et donc, ça serait, potentiellement un guide de Carcassonne et de sa région, Mhm. et ça tournerait autour du catharisme, évidemment. Mhm. Hem Et ça serait une Mhm. campagne qui se passerait à plusieurs époques. Donc ça serait une campagne qui se passe de nos jours, dans les années 20, au XIIIe siècle et à l'époque celte, potentiellement. C'est très loin d'être écrit. Il y a, j'ai déjà fait jouer, 1 scénario et demi, Mhm. mais voilà, c'est un des projets qu'il y a. Maintenant, le temps que ça se concrétise, c'est pas avant Trouver plusieurs une années. place dans le créneau, etc. Parce que voilà, il Voilà, faut savoir que les, les, les financements participatifs, il y a un calendrier et que faut trouver un créneau après, quoi. c'est ça et puis surtout, on se rend pas forcément compte, mais écrire une campagne, ça prend vraiment beaucoup de temps. Mhm. Les engager, Tristan a mis plusieurs années à l'écrire, Paxelfica, Claude a mis, 5 ans, je crois, à Mhm. l'écrire. Donc ouais, c'est beaucoup de Ça temps explique le et petit stress des auteurs quand la page elle est sortie et qu'ils veulent payer pendant 24 heures. C'est 5 ans de leur vie, entre guillemets. ça On peut comprendre, je peux comprendre. Ouais. c'est ça, exactement. Merci pour les compliments, Lightbringer sur Toulouac. Hein. Bah, regarde le replay sur la lisière et tu verras si ça te parle, si ça te plaît, quoi. On rappelle il y a le petit spoil tout en bas de la page Daemon, qui peut peut-être vous faire craquer si vous voulez être MJ. Attention, si vous êtes PJ, ne regardez pas, mais voilà. On peut penser que ce spoil-là, apparemment, est assez cool pour que les 12 singes, vous l'ayez mis sur votre page de financement. Ça Mmh. peut être donner envie de craquer, quoi, on va dire. Moi perso, j'irai pas le lire. Pourquoi? Parce que si je peux y jouer, encore une fois, on sait jamais. Je t'avoue qu'il y a quelques campagnes qui me font envie. Hein. Pas de Selfika, déjà. Pour commencer à faire jouer, Et hein. Pâques, les sinon, juste engagés. dans les Mm, options aussi, il y a un truc qui est mm, nouveau dont on n'a pas parlé et par rapport aux adaptations. Il y a aussi Limbo, du coup, qu'on propose en adaptation Cthulhuac. mm, Donc c'est une histoire, dans un manoir, hanté, et cetera. mm, Et on avait, en fait, à un moment, on a hésité à la sortir en Cthulhuac ou en clé en main. Donc au final, on l'a faite en clé en main, mais là, on propose une adaptation, mm. enfin un PDF d'adaptation qui permet de jouer, Limbo en mode, Cthulhuac. Ok, Donc voilà, c'est une des options disponibles, ok. Ouais, Cthulhu Axe, vous l'investissez énormément, quoi. C'est vraiment un système, vous y croyez, ça marche bien. Il y a des Ouais, bons puis retours dessus, etc. Quoi. oui, puis c'est assez léger, donc au final, c'est assez transparent et c'est assez facile de faire des Mm, adaptations. Donc ok. c'est et puis ça peut se prêter, voilà, à des scénarios d'enquête, ça peut s'adapter à des scénarios d'action, Mm, mm, ok. Je montre sur le chat hein, qu'on peut effectivement prendre le pack Toulouac. Hein. Il est Mmh. là hein, dans les options. Après, quand vous achetez, vous avez accès aux options. Et le pack Oui, Toulouac, il est ici. Et l'initiative, on le redit pour ceux qui n'étaient pas là, permet de jouer avec une version allégée
et moins cher de Cthulhuac, mais il n'y a pas les règles de progression, d'expérience, et évidemment des petites règles à côté, forcément, qui ne sont pas, quoi. Mm. Voilà. C'est ça, exactement. Donc, en bas des options avec la date, oui, effectivement, ce que tu dis, les limbes, ils sont là. Ouais, Voilà. Si tu descends à côté de Kadat, il y a les limbes aussi, en Cthulhuac, Mm. c'est ça. ici. Pas mal du tout, hein. Bah ouais. Si vous avez des dernières questions, si on a raté des choses, surtout n'hésitez pas dans le chat, c'est maintenant ou jamais. Sinon, ça sera sur la page de précommande ou sur le Discord. Je vous ai mis les liens régulièrement dans le chat, hein, donc n'hésitez pas. Donc, si vous avez des questions ou des remarques, c'est le moment. C'est une excellente campagne et Héritage est très très bon aussi. Le club, si tu parles des limbes, c'est ça? On va attendre le retour, hein. Mm. C'est pas aussi rapide que sur Discord, hein, les réponses, il y a un petit temps d'attente. En tout cas. En tout cas, merci hein, d'avoir été si présente et si présent et d'avoir posé autant de questions. C'est super cool de voir l'effervescence autour des jeux comme ça. C'est vraiment cool. Un petit teaser sur Libri Mundus. Ah bon, un petit teaser sur Libri Mundus. Ah bon? Alors, les Brimundus, ça va être 3 gros livres de au moins 160 pages qui vont décrire à chaque fois 3 mondes qui sont liés à Lovecraft ou qui sont liés à Cthulhuac. En gros, c'est des livres que nous on inclut dans notre gamme Cthulhuac, donc c'est la suite de la gamme après Libri Arcanorum et après Libri Monstrorum. Et donc il y aura plusieurs auteurs connus comme Tristan Lhomme par exemple, qui Ok. écrit Un des mondes. Il va y avoir Éric Dédalus qui a écrit Sur la ville en jaune. Il va y avoir Maxime Place aussi qui écrit 3 mondes à lui À seul. 3. Il s'arrête Ouais, jamais. il en fait un tiers. Il y aura moi aussi normalement qui vais écrire dessus. Et puis d'autres auteurs, voilà, on est plusieurs auteurs. Et à chaque fois, l'idée, c'est de présenter un monde. Donc il y a le monde de Enkai, qui est un monde souterrain. Et à chaque fois, il y aura la description du monde, son histoire, sa géographie, et beaucoup d'idées pour mettre en scène le monde dans une partie de Cthulhu. Et surtout, à chaque monde, il y aura un scénario. Donc il y aura en tout 9 scénarios quand même, qui permettront à chaque fois de découvrir chaque monde. Parfait. Donc voilà. Petit teaser. Oui, effectivement, je vous montre à l'image, mais Cthulhuac, il est trouvable sur le marketplace et les limbes aussi, c'est trouvable sur le marketplace. Hein, je vous ai mis le lien. Ah ouais. Et il est là. Hop, les limbes. En numérique, je parlais, parce que la question portait sur le Oui. numérique. Voilà. Bon, mais merci à vous. Ah, merci à toi de t'être prêté au jeu. Je pense qu'on en a fait le tour, donc on en est à combien là du coup 25 400. On Ouais, fait le pour 7e palier. 160 personnes qui ont PG, ben voilà. Bah, super. C'est Super, un bon super. début. Ouais, c'est Pour une excellent soirée. début. C'est une excellente soirée. Effectivement. C'est très cool. Bah voilà, si vous avez des questions, surtout, bah, n'hésitez pas sur le Discord. Je vais vous remettre les liens une dernière fois hein, dans le chat. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à aller sur le Discord, posez vos questions, etc. Posez des questions dans la partie commentaire du Pledge. Il y a des réponses très régulières, je vois. Oui, je Et surveille. puis, voilà. Et puis bah voilà, pour toutes les personnes qui sont arrivées en retard ou qui ont compris le stream en cours, hein, rassurez-vous, dans quelques jours, la vidéo sera disponible sur YouTube, ou elle le sera déjà dès maintenant d'ailleurs sur Twitch, normalement, si je dis pas de oui, bêtises. elle est disponible Mais immédiatement on la sur Twitch. mettra, on la mettra aussi sur la chaîne YouTube, donc vous pouvez y retourner quand vous voulez. Voilà, oui, tu te sens visé, c'est toi que je vise exactement. Voilà. Merci Néo, c'est gentil. Hein. On a la chance voilà, de pouvoir avoir pu profiter d'un rendez-vous express avec Jérôme. Ouais. On a posté le message genre hey, ça a l'air sympa, on n'y connaît rien, vous voulez venir? Bah ouais. Sortant de vacances, quoi, on voit C'est ça. on débarque. Bon bah allez, c'est parti. Donc voilà, merci Jérôme hein, d'avoir pu te libérer pour venir nous en parler ce soir. Parce que c'est vrai que les gens se posent pas mal de questions. J'ai vu des questions sur Twitter en fait. Et je sais que Twitter, c'est pas encore les 12 singes. Oui, 12 singes, c'est pas encore Twitter. Donc je me suis dit, Ouais. bon, il y a les questions apparemment, donc autant en profiter. Voilà. Voilà. Merci. Merci Néo, c'est Oula. gentil. Ah, ça y est, ah bah, c'était l'heure. Il nous a dit, C'était l'heure. Ouais. pas plus de 22h30 là, ça y est, ça a coupé. Je Ta vais caméra sûrement a couper coupé. aussi parce que moi, il y a un orage de ouf là, Ouais, chez bah, on moi. va y aller. C'est Merci Scarlett. apocalypse, mais pas positive. Alors, on n'est pas dans.
Merci pour vos compliments, en tout cas. Merci beaucoup. On se retrouve Merci beaucoup tout le demain, monde. ouais, demain 20h, hein, un petit live à 20h, forcément. Et puis vendredi peut-être, Monsieur Manitou. Est-ce que tu sais si tu as une Alors, partie de Blade in the Dark? vendredi, je te dis ça tout de suite, mais ça fait tellement longtemps qu'on n'y a pas joué que j'espère que oui, en fait. Attends, je dis ça tout de suite. Quand il y a des gens qui Heu, sont là. alors vendredi, oui. Vendredi, il y aura Blade in Ok. the Dark, à moins d'un empêchement de dernière minute, mais normalement, Ça peut arriver effectivement. Donc au il y aura pire des Blade in cas, the Dark. normalement si tout va bien au programme, on se retrouve demain à 20h pour une petite heure de discussion. Normal, c'est mardi. Et puis sinon, on Ouais. se retrouvera vendredi, dimanche. Voilà. Merci Jérôme. Hein. En tout cas, je vous Ouais, réveille une merci dernière beaucoup. fois. Merci à vous et puis bonne soirée. Ciao tout le Bonne monde. soirée tout le monde.